Yo les bushcrafters! Et bienvenue sur la chaîne de Libre et Nature. Aujourd'hui on va vous présenter un réchaud à pyrolyse. Alors ce réchaud, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un réchaud qui réutilise l'air chaud que le feu produit pour faire des flammes beaucoup plus puissantes et beaucoup plus performantes dans la cuisson. Donc il se compose en fait de deux boîtes de conserve, donc l'une plus petite que l'autre pour qu'elle puisse emboîter. Donc je l'ai construit sur la base de... Attends. Donc je l'ai construit sur la base du modèle de Nature Minimaliste. Donc je vous invite fortement à voir sa vidéo si vous voulez le reproduire, puisqu'on va pas le montrer ici. On va juste l'allumer et voir comment on s'en sert et ce qu'il produit. Donc voilà, je vous invite fortement à aller voir ces vidéos qui expliquent très bien comment on fait. Donc comme le disait Rémi tout à l'heure, on voit ici qu'il y a une série de plusieurs trous, que ce soit en bas ou ici en haut sur la deuxième canette. Et donc c'est par ici, on verra tout à l'heure que l'air, que les flammes vont pouvoir, on verra que ça fera comme une sorte de gazinière. Les flammes vont pouvoir passer ici à travers les trous. Donc pour alimenter le Hobostov, on va tout simplement rajouter des morceaux de bois de cette taille-là. Donc là c'est juste des petits pour le démarrer, et puis après on met des morceaux de bois de plus en plus conséquents. Mais il faut pas non plus qu'ils soient trop gros, parce que sinon ça va étouffer le Hobostov. Donc il faut bien gérer, et ça fait de bonnes flammes. Voilà, et donc ici évidemment on doit trouver des morceaux de bois qui pourront loger facilement à l'intérieur du Hobostov. Ne prenez pas trop gros. On peut bien sûr l'allumer de différentes façons, donc que ce soit avec un briquet classique, un fire steel et du coton, un briquet électrique pourquoi pas, avec des feuilles, des allumettes. Des allumettes bien sûr. Mais voilà, on arrivera toujours au résultat à la fin d'avoir un bon feu qui tient longtemps et avec peu d'éléments. Un autre point du réchaud à pyrolyse, c'est qu'il consomme plus qu'un réchaud classique, puisque tout simplement la flamme est beaucoup plus intense et donc il aura besoin de beaucoup plus de bois pour fonctionner. Donc prévoyez pas mal de bois, faites votre stock avant, n'essayez pas de lancer si vous avez peu de bois sous la main, parce que ça part très vite. Un des désavantages, c'est que le feu sera un peu plus toxique pour la nourriture, du coup c'est beaucoup mieux d'utiliser une casserole ou quelque chose qui sépare la nourriture du brasier. Donc avec ce genre de réchaud, vous pourrez faire chauffer que ce soit des lentilles, des pâtes, juste une boisson, du thé ou du café, assez facilement, assez rapidement. Et puis voilà, c'est assez simple à éteindre. Attention, c'est très chaud, bien sûr, quand on éteint le feu. Donc il faut faire attention. Donc là, j'ai mis pas mal de feuilles, enfin la quantité de feuilles que vous avez vu tout à l'heure, au fond, comme ça, assez bien tassé. Et là, on va mettre donc quelques petits bouts de bois, les plus fins, dedans, en tas. Donc voilà, donc là Rémi est en train d'allumer par le dessous. Donc ça fait apparaître une grosse fumée qui va, on espère, faire prendre les feuilles. Putain, la fumée, ça, elle prend feu, la fumée, lol. Voilà, donc là on a pas mal allumé là, c'était pas mal. Donc en fait c'est de mettre pas mal de feuilles, ça va faire une fumée assez épaisse et ensuite faut tout simplement souffler un peu sur les feuilles, hop, pour faire prendre ensuite le dessus. Et une fois que ça prend un peu en dessous, même si c'est pas vraiment allumé, il suffit juste de faire une source de chaleur au niveau du dessus tout simplement, et on va voir que la fumée va prendre feu, il va y avoir une sorte de flamme secondaire, et c'est ça qui nous a permis de faire partir, parce que là on peut voir qu'il y a des flammes jusqu'en haut, mais il n'y a aucun bâton en haut. En fait, on peut voir au centre il n'y en a aucun, et on voit que les flammes sortent par tous les petits trous autour. Voilà, donc là après on nourrit un petit peu, on peut faire par ce qu'on trouve, où il y a aussi d'autres bâtons en réserve. Donc on peut voir que ça fait vraiment une flamme bien droite, assez haute. Sur les côtés, on a les petits trous qui font bien le taf. Voilà, une belle flamme hein, quand même, hein, pour un petit réchaud. Ça fonctionne vraiment très bien, c'est simple à allumer. Donc on n'a pas emmené malheureusement de popote à faire chauffer ou de pâte à faire cuire, mais il suffira parfois peut-être même avec un autre soc de canettes, au sopote de canettes ou de boîte de conserve, vous prenez le bas,
vous créez quelques petites entailles dedans, histoire de faire passer à l'air. Et vous veillez à ce que ça rentre un petit peu dans l'air du cylindre. Et puis ensuite, ça vous fera un petit socle supplémentaire où les flammes pourront quand même passer et où vous pourrez disposer votre popote, parce que si là, vous le mettez directement ici comme ça, déjà, ça risque au niveau de l'équilibre de pas être top. Et ensuite, ça peut étouffer les flammes quand même malgré tout. Donc voilà, si vous pouvez fabriquer quelque chose, innover. Vous pouvez aussi faire chauffer des banniques au-dessus, si vous voulez. Ou même des saucisses, ce que vous voulez. C'est vraiment pratique, ça fait pas mal de chaleur aussi. C'est-à-dire que là, je suis à un petit mètre du Obostov et je reçois pas mal de chaleur. Donc c'est vraiment cool. Donc pour l'éteindre, c'est très simple, il suffit juste de le laisser consumer tout son bois et il s'éteindra assez rapidement. Donc c'est assez classique et c'est pas du tout dangereux, donc du coup c'est vraiment pratique pour ce point. Il faut cependant faire attention parce que ici sur le côté c'est très 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 chaud. Vraiment, rien que là je sens déjà la chaleur du réchaud. C'est vraiment très chaud, donc attention. Et ensuite vous le renversez, vous videz, vous nettoyez un petit peu. C'est pas très sale parce qu'il y a juste de la cendre. Mais voilà, c'est très clean dans le sac. Si vous avez une petite poche pour la mettre dedans, un petit sac en toile ou quelque chose, ça peut être vraiment sympa. Voilà, il reprend tout seul parfois. Et voilà. Là on a rajouté du bois. Voilà, mais vous pouvez le vider après et faites attention, faites-le avec des bouts de bois. Voilà, donc on espère que cette petite vidéo sur l'utilisation du réchaud vous aura plu. Alors c'est une vidéo très simple qui montrait comment faire fonctionner un réchaud à pyrolyse et quelques informations sur l'objet en lui-même. Voilà, donc vraiment si vous voulez en construire un, je vous invite à vous référer à la vidéo de Nature Minimaliste qui est très très propre dessus. Et voilà, n'hésitez pas à le faire chez vous, c'est vraiment pratique. Quand on n'a pas envie de faire un gros feu, ça peut vraiment dépanner sympathiquement. Et vous pouvez le réutiliser plusieurs fois, moi ça fait 1 an que je l'ai. Donc voilà. En attendant, on vous dit à la prochaine et surtout n'oubliez pas, restez libre et nature. Donc les feuilles qu'on a mis en bas vont elles prendre assez rapidement et facilement. Vas-y, pose, mais pose.